Est-ce que c'est sérieux? Vous voyez donc ces milliardaires dont on vous parle sur Facebook, qui manœuvrent dans l'ombre, qui font tout pour obtenir de l'argent. Admettons même que tu as été diffamé. Dis, je voulais juste que me soit rendu. Voilà, je demande un franc symbolique, que ma soeur comprenne que ce qu'elle m'a fait n'est pas bien. Elle me paie un franc symbolique, mais tu viens, tu manœuvres 10 millions. Et comme il y a un grand mécène qui t'a eu au téléphone, qui a promis de venir payer, vous maintenez Fleur de Lille en détention, en bafouant les règles de procédure, en faisant n'importe quoi, parce que vous attendez les 10 millions et les 5 millions promis par le grand sportif. Honte à vous. Là, voilà donc libre. Honte à vous. Vous devrez avoir honte. Et je termine donc en vous disant que l'affaire n'est pas terminée. Il y aura donc 2 jugements. Et c'est par ça que je vais terminer. Il y aura 2 audiences. Il y a une audience en opposition du jugement rendu en appel le 6 juin. Les avocats de la MAFO seront vigilants cette fois-là. Ils iront se battre. Ils iront se battre pour faire annuler la décision condamnant Fleur de Lille à payer 10 millions à M. Raymond Tchengang. Et ils vont essayer également d'obtenir l'annulation du sursis de 6 mois. Et de 2, il y aura une autre affaire qui va passer le 2 juin, un recours engagé par les avocats de Fleur de Lille pour demander la nullité du commandement à exécution que M. Raymond Tchengang a obtenu auprès du juge civil ou judiciaire, demandant à Fleur de Lille de lui payer 10 millions. L'affaire va suivre son cours. Retenez cette date. Le 6 juin, il y a donc l'affaire de Fleur de Lille qui passe en appel. Elle a fait opposition de la décision rendue en appel. Et quand on fait opposition, ça veut dire qu'on reprend le jugement à 0. On va rejuger. Il n'y a eu aucune décision. Fleur de Lille n'est pas condamnée pour le moment. Il n'y a rien contre elle. L'audience aura lieu le 6 juin en correctionnel. En correctionnel. Pour décider si oui ou non on maintient la décision rendue en instance et par défaut condamnant Fleur de Lille à payer 10 millions et à 6 mois avec sursis. Et la deuxième procédure engagée par M. Raymond Tchengang va également passer le 2 juin bientôt là. Une action en nullité du commandement à exécution qu'il a obtenu pour que Fleur de Lille lui paye 10 millions. Il faudra donc suivre ces 2 affaires-là. Donc, moi, je tenais à faire ce petit direct pour clarifier les choses. Il faut qu'on sorte de l'esbrouf, de la mise en scène de l'imposture. Je ne peux pas cautionner qu'on diffame les gens, qu'on insulte les gens. Non. Ce n'est pas bon. Mais on ne va pas profiter d'une affaire de diffamation pour se faire de l'argent, pour coincer sa sœur et faire n'importe quoi. Lorsqu'on est un milliardaire, vous dites sur Facebook que vous êtes des milliardaires, je n'est pas milliardaire, tu demandes un franc symbolique. Un franc symbolique que oui, j'ai subi un préjudice pour que ma soeur comprenne que ce qu'elle a fait n'est pas bien, j'ai obtenu réparation, je demande un franc symbolique. On ne va pas demander 10 millions. Et on ferraille partout, on obtient des mandats d'incarcération, des commandements à exécution, on saisit des cours d'appel, on va à gauche et on fait croire que non, on a laissé tomber l'affaire, on fait croire que l'affaire est finie, on fait croire que c'est monté, c'est décidé. Oh là là, Marly Sinclair, tu étais où depuis? Ce n'est pas sérieux. Vous dites que vous êtes des milliardaires. Vous dites que vous êtes des milliardaires. Pourquoi payer cet argent? Il n'a rien payé. Les gens ont essayé d'apaiser, de calmer. Que bon, si c'est une affaire de 10 millions, moi, le grand sportif, ami de Fleur de Lille, je paye 5 millions et les autres, je paye après, laissez là. Dès que les magistrats ont entendu ça et les vautours qui se disaient milliardaires, ils sont engouffrés dans la brèche, ils ont bafoué le droit pour maintenir la MAFO en détention. Parce qu'ils ont entendu que quelqu'un va donner 5 millions et il va donner les 5 millions après. Même les 5 millions là, vous ne les aurez pas. Parce que l'affaire est déjà en haut lieu. La présidence s'est saisie et tout le monde. Ça fait grand bruit. On ne peut pas continuer dans une telle république. Que l'argent, l'argent, l'argent. C'est vous qui dites que vous êtes des milliardaires. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes des milliardaires
Mais vous venez sur des petites affaires réclamer l'argent de 10 millions. Vous êtes donc des milliardaires de quoi? Des milliardaires de Facebook. Je n'ai pas dit que le fait d'être diffamé, insulté, que je l'encourage. Non. Non, je le condamne. Je le condamne. Mais ce n'est pas parce que... C'est comme ce que Zorandela m'a fait. Il part réclamer 5 000 € la Médée Dimitri Touko dans les affaires. Est-ce qu'on va en justice lorsqu'il y a diffamation pour se faire de l'argent ou bien pour réparer, n'est-ce pas, le tort qu'on t'a causé? Tu dis non, elle m'a diffamé, ce qu'elle a dit n'est pas vrai. Donc, qu'elle s'excuse, on la condamne pour ça et tu demandes un franc symbolique. Donc, retenez ces deux dates-là. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le 6 juin, la décision va passer, le jugement reprend à 0. Les abeilles, il faudra aller suivre ça, à 0. Fleur de Lille a fait opposition de la décision rendue en appel rendu par défaut. Elle n'était pas là. Le 6 juin, l'affaire reprend à 0 et les avocats de Fleur de Lille vont veiller au grain. Ils vont suivre cette affaire. On va rejuger que est-ce que Fleur de Lille doit payer 10 millions à M. Raymond Tchengang? Est-ce que les 6 mois avec celui-ci doivent être maintenus? Non. Et de deux, mesdames et messieurs, il y aura donc une autre audience le 2 juin. Les avocats de Fleur de Lille ont demandé la nullité du commandement à exécuter que M. Raymond Tchengang a réclamé. Qu'on doit saisir la maison de Fleur de Lille, la vendre aux enchères pour qu'il touche ses 10 millions. L'affaire va donc repasser. Nous allons suivre tout ça de très près le 2 juin et le 6 juin. Voilà l'état technique de la procédure à l'heure où je vous parle. Donc pour nous, Fleur de Lille n'a pas sa place en prison et n'y restera pas parce que nous avons obtenu la levée du mandat d'incarcération. Nous avons engagé une action en opposition auprès de la Cour d'appel contre la décision rendue. Nous avons engagé une action en nullité contre le commandement à exécuter. Et maintenant, ils ont contourné en bafouant la loi, en mettant Fleur de Lille sous mandat de dépôt. Et nous venons d'obtenir une ordonnance administrative de levée du mandat de dépôt ou d'écrou de Fleur de Lille. Et c'est terminé. Donc, Fleur de Lille doit sortir. Je pense qu'elle est sortie. Ne vous inquiétez pas. Tout a été fait. Je remercie ici Guylaine Chapuis qui aura abattu un travail formidable. Je remercie tous les blogueurs qui se sont mobilisés. Vous voyez que quand les Camerounais se mobilisent pour la justice, ça marche. Il n'y a pas eu de Bamileke, de camps, de ceci. Et la justice camerounaise a été rendue. Vous comprenez donc qu'au Cameroun, il y a une justice. Ce n'est pas l'impunité, ce n'est pas n'importe quoi. Tout a été mis en œuvre. Nous saluons donc les autorités judiciaires du Cameroun. Nous saluons Guylaine Chapuis, nous saluons le couple Messang, tous les blogueurs qui se sont mobilisés. Nous souhaitons beaucoup de courage à Fleur de Lille au moment où elle va recouvrer sa liberté. Ne vous inquiétez pas, il y a eu une ordonnance, n'est-ce pas, administrative de levée du mandat d'écrou de Fleur de Lille. Et nous savions que ce matin, les avocats iront la chercher pour qu'elle sorte de Kondengui. Nous remercions le procureur général qui, depuis Paris, est intervenu pour dire à son collègue, le procureur, que cette affaire, il faut rester lucide et appliquer la loi. Nous remercions tous ceux qui, du côté de la présidence de la République, n'allons pas donner les noms, qui ont joué un rôle, non pas pour torpiller l'affaire, mais pour que Fleur de Lille puisse bénéficier d'un procès juste et équitable. Nous remercions ce grand magistrat dont nous allons taire le nom, qui a également pu peser de tout son poids pour que Fleur de Lille bénéficie d'un procès juste et équitable. Rien n'aura été possible sans les diligences de ma coordonnatrice, Guylaine Chapuis, qui a toujours été là, aux côtés des plus faibles, de ceux qui souffrent, non pas parce qu'elle veut torpiller la justice, mais parce qu'elle est du côté des faibles. Elle est toujours là pour nous, lorsque nous avons besoin d'elle. Merci à toi, ma coordonnatrice, Guylaine Chapuis, pour tout ce que tu as pu faire pour ta sœur,